Bonjour à tous et bienvenue à notre programme. Je m'appelle Alan avec mes collègues Andrés et Diego. Rapidement, nous allons parler un peu d'histoire. Bonjour, je m'appelle Diego. Aujourd'hui, nous commençons avec l'histoire d'Asie. En 1801, la Chine a atteint une population totale de 285 millions. C'était le début de sa croissance rapide. Plus tard, en 1877, 9 millions de personnes sont mortes à cause de la famine inde coloniale. Après la famine, on a découvert du pétrole en Iran, qui est le commencement de la croissance économique d'Iran, et 3 ans plus tard, puis commença la guerre russo-japonaise, où les empires russes et japonais bataillaient pour le contrôle de la Corée et de la Mandchourie. En 1914 commence alors la guerre première mondiale. Les participants de l'Asie dans cette guerre étaient l'Empire ottoman, les Thaïlandais, l'Empire russe et l'Empire du Japon. Un très grand dirigeant, bien connu, célébré pour son style de vie et les enseignements, était Gandhi. Il a commencé son premier mouvement en 1920, juste après de la guerre première mondiale. 2 ans plus tard, l'Union soviétique a été formée. En 1924, après de la mort de Lénine, Joseph Staline montait au pouvoir et prend en charge de l'Union soviétique. Et finalement, en 1939, la Deuxième Guerre mondiale a commencé et les participants de l'Asie dans cette guerre étant l'Union soviétique, les Philippines, la Thaïlande, Taïwan, le Japon, la République Chine, les républiques populaires de Mongolie et Iran. Dans le 19e siècle, 3 pays européens avaient des colonies en Asie: Angleterre, Hollande et Espagne. L'Angleterre avait le contrôle de l'Inde. L'Hollande avait l'Indonésie et l'Espagne, avec le contrôle de l'archipel des Philippines. Les colonies ont été utilisées pour le commerce en Europe et pour la collection de taxes. Aussi, les colonies se sont utilisées pour la commercialisation de plusieurs produits européens, comme le textile, le coton et produits religieux. La Chine et le Japon ont travaillé dans un système agricole très fin pour le monde. La Chine avait un équilibre entre les budgets des paysans et les puissants États monarchiques. Le Japon avait l'autorité de la famille royale. Il y avait un équilibre avec les puissants des daimyos et la puissance des féodaux japonais pour diriger l'agriculture. Les activités dans les villes et seigneurs féodales ont enrichi aux daimyos. L'intégration étrangère a aidé l'économie à se développer. L'Occident a recours à la contrebande parce que la Chine a fermé ses frontières. Des Arabes faisant partie du contrôle de le pétrole, ils ont été exploités par les États-Unis parce qu'ils contrôlaient les raffineries de pétrole avec monopole. L'électricité dans le 19e siècle est utilisée pour les télégraphes et des dispositifs de signalisation. Aussi, l'électricité a travaillé pour la construction de tramways. Après la Première Guerre mondiale, l'électricité a été appliquée dans plusieurs dispositifs d'usage unique. Cela a provoqué l'électricité de déplacer à diverses industries. Je vous remercie d'être venu. Ça sera tout pour aujourd'hui. Au revoir.